70 ans, elle publie un livre avec son histoire. Ou encore, parce que, encore une question. Est-ce que vous pensez ces livres, est-ce qu'on voulait, après la guerre, est-ce qu'on, aussi en France par exemple, les déportés reviennent. Est-ce que la société française voulait entendre ce que les déportés racontaient ou écrivaient? Non. Ils sont encore sous le choc. Enfin, ça vient de se passer, ils ne sont pas encore prêts à... Tu dis, aussi la société française était encore en choc après la guerre sur tous. Voilà, et en plus elle ne voulait peut-être pas savoir ce qui s'était passé en... Non, tu voulais dire? Non. Parce que aussi quand j'ai parlé aux deux autres femmes françaises qui sont là aujourd'hui, ils ont dit la même chose. La grand-mère, elle a essayé de raconter, mais on ne voulait pas l'entendre et elle s'est tue. Et une fois, des membres de famille m'ont dit, la grand-mère, elle est rentrée, elle a commencé à raconter, elle a parlé sur la nourriture, elle a parlé sur la faim que les déportés avaient. Et ils ont dit, la réponse de celles qui sont restées en France, des membres de famille ou des amis, ou je ne sais pas, on dit, oui, mais nous, on a aussi eu de la faim. Et comme ça, elle a dit, elle s'est arrêtée de raconter, elle s'est tue, parce que c'est possible que, mais c'était une faim tout à fait différente que les femmes devaient subir ici. Beaucoup de femmes sont mortes de faim ici au France. Alors, il y a aussi un élément, c'est que la société française n'est pas prête, c'est-à-dire que en 1945, lorsqu'elles reviennent, les premières qui reviennent arrivent en mai, juin, juillet, pendant l'été 45. La France, la guerre est terminée depuis un an. Depuis l'été 44, la France n'est plus en guerre. Et lorsqu'ils voient arriver les déportés arrivent avec les prisonniers de guerre, ces soldats français prisonniers en Allemagne. Donc ils sont parmi tous ceux qui n'ont pas connu l'occupation, qui n'ont pas la même histoire de la Seconde Guerre mondiale, parce qu'eux, ils l'ont vécu en Allemagne. Certains sont morts parce qu'il y a eu des bombardements, mais beaucoup sont quand même rentrés. Et la société française ne veut pas entendre, n'est pas prête à entendre ceux qui vont, entre guillemets, se plaindre, soit des conditions de prisonniers en tant que soldats, soit en tant que déportés, soit en tant que survivants des camps de concentration. Ça n'intéresse pas les Français. Nous avons connu l'occupation, nous avons connu les répressions de l'armée allemande. Donc l'histoire que ces gens apportent à la société française ne veut pas l'entendre. Et c'est vraiment une problématique importante, parce que ce qui donne la richesse, notamment d'un livre que je vous avais demandé de lire, qui est Primo Levi, si c'est un homme, c'est que lui, tout de suite, il a senti ce besoin immédiat de témoigner, et tout de suite, il s'est fait recaler dans son témoignage. Il n'y a que ceux qui ont connu la déportation qui ont apporté justement une critique favorable. Et c'est un élément, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de témoigner. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'à l'époque, la société française n'est pas prête à entendre ces personnes qui viennent se plaindre. C'est ça aussi qu'il faut le percevoir. Et comme je vous l'ai dit, les années 45-46 sont de terribles années pour l'Europe, notamment pour l'Allemagne, d'accord ? Puisque on ne mange pas à sa faim, il y a des déplacements de population, et donc finalement ces histoires-là apparaissent comme un phénomène parmi tant de phénomènes. On n'en perçoit pas encore, je dirais, l'essence, quoi, la quintessence de cette déshumanisation. Pas en 46 en tout cas. Pas en 46. Voilà. Nathalie Échard. Donc ça, c'est quand on arrive, il y avait l'emplacement des baraques à cet endroit-là, en fait, c'est ça. Et
à Karlsruhe parce qu'il y avait beaucoup de visiteurs là-bas. Et là, on se sentait un peu seul et ça faisait vraiment sinistre et froid. Et donc on a voulu, par cette photo, représenter ce vide. Et quand on marche, c'est très, très silencieux et ça fait vraiment bizarre. On s'en prend un dernier, lequel? Ça ou ça? Donc ça en fait c'était dans le bâtiment qui était tout au fond du camp et il est délabré, il n'est pas du tout entretenu et déjà il était assez mal à l'aise parce que quand on était rentré c'était là où il y avait les statues avec le clou dans le cœur, donc déjà on se sentait pas très bien et puis quand on marchait en fait c'était très très vide, on entendait juste les pas des autres qui marchaient en même temps que nous et puis parfois on voyait des sortes de choses exposées comme ça mais dans le vide avec pas un seul bruit. Et puis en plus là c'est un peu comme des voiles et je crois que ça montre des survivantes, c'est des photos de survivantes et surtout avec le vent en fait ça flottait, enfin ça faisait vraiment une ambiance où on se sentait mal à l'aise. Merci.